Association Maïcha Africa. Maïcha Africa, alors on vient de fêter les 10 ans de Maïcha Africa. C'est une association que j'ai créée juste après mon année de Miss France. Parce que pendant Miss France, je m'étais rendu compte que j'étais sollicitée pour plein d'associations, mais celle qui m'inspirait le plus, c'était les enfants du Rwanda. Après, bon, c'est vrai que c'était difficile de concentrer les gens sur ce sujet-là, surtout que pour eux, 94 c'est loin, le génocide rwandais ça les concerne pas vraiment, et puis, je sais pas, il y a les 8000 km aussi qui les séparent de ce pays, donc, et puis chacun a ses problèmes à régler. Ici aussi on a beaucoup de problèmes en France, donc l'Afrique c'est pas vraiment une obsession quoi, pour les Français. Donc du coup, je me disais qu'on était un peu partis perdants quoi. On se disait on va jamais réussir à fédérer les gens autour de notre cause, et finalement ça a fonctionné parce que ça va aussi, je pense, avec la notoriété, le fait que j'ai pu rebondir dans la comédie et dans différentes choses. Fait que les gens m'ont suivi, et en suivant, comme je parlais constamment de mon association et des enfants que j'ai au Rwanda, eh ben, ils m'ont suivi. Alors notre association aujourd'hui s'occupe de groupes d'enfants qui s'appellent les chefs de famille. Ce sont des enfants qui ont perdu leurs parents quasiment leur vie, parce que quand on a déjà plus de parents à un âge si jeune, c'est difficile de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et finalement, ils ont pris leur courage à deux mains, ils se sont réunis en petite fratrie sans avoir aucun lien de sang, et ils ont créé des petites cellules familiales comme ça pour mieux affronter la vie à plusieurs. Sans l'aide des adultes, parce que les adultes ayant fait énormément de dégâts déjà dans leur vie, ils se disaient on va plus du tout leur faire confiance, mais ils ont accepté la mienne de confiance. Donc du coup, avec ma mère, on a décidé de réhabiliter les maisons dans lesquelles ils vivaient, parce qu'elles partaient en ruine pour la plupart. Donc on a reconstruit certaines maisons, une vingtaine déjà, en créant des sanitaires, en installant l'électricité aussi. Et du coup pour nous c'était essentiel parce que ça leur enlevait un poids sur les épaules. Ils pouvaient se concentrer sur leurs études et leur travail. Le reste, la maison, ils n'avaient plus à mettre leur argent dans la reconstruction ou dans la consolidation de leur maison, quoi. Enfin, c'était un calvaire pour eux. Et aujourd'hui, pour la plupart, ils ont des boulots, ils peuvent aider les autres, parce que c'est plusieurs petites fratries comme ça, mais qui créent une collectivité. Et c'est génial, quoi. Pour moi, c'est un vrai exemple de réussite. Après, voilà, donc là aujourd'hui on est sur un chantier de 16 maisons, on a fini les 20, on est sur un chantier de 16 maisons. Mais c'est vrai que le problème c'est qu'on n'a pas énormément de moyens, on n'a pas de subventions, on n'est pas sous l'égide de l'UNICEF ou de l'UNESCO, donc du coup on se débrouille comme on peut, on fait des galas chaque année, et puis les gens que l'on invite à ce gala participent à travers des tombolas ou en achetant les tables, et voilà, donc on tourne chaque année avec 20 ou 50 000 euros si vraiment on a fait une belle année, quoi. Donc c'est pas énormément d'argent, mais ça permet quand même de faire de belles choses sur place, et c'est ça qui est le plus important. Alors je voulais avoir ton avis sur la place de la femme noire, on ne va pas dire aux États-Unis parce que j'estime qu'on vit en France et qu'on a trop tendance à se comparer à ce qui se passe aux États-Unis. Déjà de un, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire, donc ça peut pas avoir la même approche. Mais je voulais vraiment savoir ce que tu en pensais, la visibilité de la femme noire, que ce soit à la télé ou même toi en tant qu'actrice. Est-ce que tu sens qu'on te considère comme actrice à part entière, ou alors que on va faire appel à toi en tant que Sonia, femme noire, métissée, on va lui donner un rôle de noir. Je voulais avoir... Moi en fait je saurais jamais vraiment pourquoi on me fait travailler aujourd'hui. J'espère que c'est pour mon talent en l'occurrence, mais après je sais pas du tout. Pour le moment, moi aussi je m'interroge aussi sur cette question-là depuis un moment. Évidemment, parce que quand je suis arrivée en France en 94, je me souviens parce que j'avais l'envie d'être comédienne déjà à cet âge-là, mais
ayant vécu en Afrique, j'avais forcément toute la culture anglo-saxonne, puisque toutes les séries qu'on regardait, c'était Le Prince de Bel-Air et tout ça. Bon. Et forcément, c'était une culture afro-américaine. Quand je suis arrivée en France, je me disais « Ah, bah, je vais forcément trouver des gens comme moi et tout ça ». Et ben non, à la télévision, au cinéma, il n'y avait rien qui m'inspirait, qui me ressemblait. On est forcément guidé, surtout pendant l'adolescence, on cherche à avoir des exemples pour motiver nos rêves, nos ambitions, quoi. Et donc il n'y avait rien. Moi, quand je disais à ma mère je vais être comédienne, elle me regardait, elle disait « Alors dis-moi, à la télévision, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Qu'est-ce qui te motive ?» Et c'est vrai qu'à part Ngouma, Mousse Diouf à la télé, il n'y avait personne, quoi. Et donc, bon, pourtant il y a du monde qui a essuyé les plats pour nous. Il y a eu des Eric Ebouané, il y a Alex Descas, des France Zobda, des Firmin Richard. Tous ces gens-là ont fait un énorme boulot pour laisser place à une nouvelle génération. Après, c'est vrai que on vit aussi dans un système français qui est assez lent et il faut accepter de travailler dans ce système-là aussi. Moi, je suis devenue Miss France en l'an 2000. J'ai eu un rôle principal en 2004 sur Léa Parker. C'était la première fois visiblement qu'à la télévision, une fille métisse d'origine africaine avait un rôle principal à la télévision. Je l'ai défendu comme j'ai pu, ça a cartonné, heureusement, pour moi, pour la suite, mais ça a cartonné, ça prouve aussi que les Français sont très ouverts, quoi. Après, c'est aux distributeurs, aux producteurs, aux chaînes de faire cet effort-là. C'est pas vraiment aux acteurs, parce qu'il y en a des talents, il y en a plein, des Tony Puja, des Aïssa Maïga, il y a plein de talents. Seulement il faut aller les dénicher, et ça c'est de la responsabilité des castings aussi. Quand on écrit un scénario et qu'on dit qu'un, je sais pas, Marie, 30 ans, jeune et fraîche, eh ben, ce casting devrait être ouvert à une femme noire, à une asiatique, à peu importe, on s'en fout. Parce que, et c'est ce que les États-Unis font aujourd'hui. Mais pour que les États-Unis en arrivent là, il a fallu aussi que les Noirs s'imposent. Ils se sont imposés par ce qu'on appelle les quotas. On a imposé les quotas. Les quotas ont permis de banaliser la chose et de banaliser le fait qu'un acteur noir puisse jouer un président à l'époque. Et c'est peut-être grâce à ça aussi que Obama aujourd'hui est devenu président aux États-Unis. Voilà. Le fait finalement de faire accepter à un public qu'un président américain puisse être noir a peut-être aussi facilité l'arrivée d'un Obama. Brillant qu'il soit, je pense qu'aussi il y a des gens très brillants en France, mais il faut pouvoir avoir cette fameuse légitimité. Et la légitimité, on l'acquiert finalement grâce à une exposition. Et cette exposition-là, si on l'a pas, il n'y a que tous ces facteurs-là qu'il faut prendre. En fait, si on les prend tous en compte, ces facteurs-là, à un moment on y arrive. Moi, je crois fortement en la nouvelle génération de réalisateurs, de producteurs qui vont un peu booster les choses, quoi, et qui vont, à mon avis, faire découvrir des talents. Après, c'est vrai qu'il faut travailler plein de choses. Par exemple, moi, j'ai rencontré plein de jeunes comédiens en devenir qui voulaient, alors qu'ils sont issus des banlieues et machin, et ils me disaient ouais, nous on n'y arrive pas. Je dis déjà, il y a un truc essentiel, c'est qu'il faut changer le langage. Il faut faire un effort, les gars, parce que c'est évident que on vit des clichés, on vit malheureusement à cause des médias ou des politiques. Souvent les politiciens souvent font l'amalgame, et du coup on est là, on stigmatise une catégorie de gens et on dit tiens, il est noir, il est arabe, il a forcément, il saura pas parler, il saura pas s'exprimer, il va parler comme ça. Et c'est faux, c'est faux. Il y a pléthore d'acteurs qui peuvent le prouver aujourd'hui. Seulement, moi je dis aux jeunes aussi de faire un effort dans ce sens, quoi. Si vous voulez accéder à des films d'époque, il va falloir enlever l'accent urbain, quoi, ça sert à rien. On est très loin de ça. Et moi je l'ai fait, cet effort-là. Je suis au moins la preuve vivante que ça fonctionne. Avant d'être Miss France, j'étais franchement très loin des... j'étais très loin de pouvoir... conquérir les Français. Non, j'ai beaucoup travaillé et puis j'ai appris à observer les gens, l'entourage,